Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les produits qui ne m'ont pas quitté pendant mes vacances. J'ai découvert, avant de partir en vacances et pendant mes vacances, des produits vraiment super. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap de ces favoris de l'été, si je peux dire ça comme ça. Il y a certains produits que vous avez déjà vus, que je vous avais présentés probablement rapidement avant de partir en vacances. Et il y a d'autres produits, surprise, surprise, je vous les ai jamais montrés. Et j'avais justement vraiment envie que vous puissiez les voir un petit peu en action parce que ça vaut le coup d'œil. Pour tout ce qui est ombre à paupières pendant mes vacances, je vous avoue que j'ai pas fait bien compliqué. Je prenais pas le temps vraiment de faire des gros make-up sur mes yeux. Je voulais des trucs simples, rapides, efficaces, mais qui font tout leur effet. Donc en palette d'ombre à paupières, j'ai beaucoup tourné avec la Botanical de Beauty Bay que j'ai découvert pas longtemps avant de partir. Et en particulier avec les fards lumineux. Voilà, on a pas mal de fards qui se suffisent à eux-mêmes dans cette palette. Et c'était hyper pratique pour faire des make-up simple mais super lumineux, super joli, avec des belles paillettes, avec des belles couleurs. On a même fard duochrome et tout là-dedans. Je pouvais faire du chaud, du froid. Enfin vraiment, je me suis régalée avec cette palette. De temps en temps, j'utilisais un ou deux fards mat, voilà, pour créer de la dimension, tout ça. Mais vraiment, c'était super simple. J'ai beaucoup combiné ces deux fards. Et vu l'harmonie de teinte, je sais que c'est une palette que je vais aussi beaucoup utiliser en automne, parce que je vous dis, je trouve que l'harmonie est très intéressante, c'est assez complet, c'est très varié en fait, pas forcément complet, mais très varié. Et du coup, je la trouve trop bien pour ça. Oui, je vous fais encore un autre swatch pour vous montrer. Voilà. Faut pas oublier les fards Beauty Bay qui sont à tout petit prix et qui sont vraiment magnifiques. Et ensuite, je suis partie sur des fards mono ou des ombres à paupières en stick. Le fard mono que j'ai utilisé, c'était le Twinkle de Sephora, évidemment. Ça, c'était surtout quand je partais en vadrouille à droite à gauche. Je suis partie à la montagne, je suis partie chez des copains, chez des copines, je suis allée à Lyon. Enfin voilà, j'ai pas mal vadrouillé. Et voilà, ça sur la paupière, un trait de liner, un coup de mascara. C'est terminé, c'est très beau, très fin, une texture fondante qui ne fait pas d'épaisseur, qui tient bien, qui fonctionne super bien. Et ensuite, en ombre à paupières en stick, ça a varié un petit peu entre les ombres à paupières de Bobbi Brown. Donc vous avez le Longwear Cream Shadow Stick. Je vous ai présenté pas mal de teintes avant de partir en vacances, mais une de celles que j'ai le plus utilisées, c'est Moonstone, un champagne pailleté scintillant, vraiment super beau. Super ce genre de produit pour aller vite, pour avoir quelque chose qui vraiment tient tout au long de la journée. Et quand je voulais un truc un petit peu plus travaillé, si je sortais le soir ou quoi, j'utilisais ce stick toujours de chez Bobbi Brown, mais en double embout, un côté mat, un côté lumineux. Ce sont les Dual Ended Longwear Cream Shadow Stick. Et c'est la teinte d'un côté Pink Steel et de l'autre côté Bark. Alors Bark, c'est le mat, un marron comme ça. Je m'en servais surtout pour faire un trait de liner en fait. Et de l'autre côté, on a un lumineux. Il est sublime. Pink Steel, là, c'est magnifique. C'est un marron froid avec des petites paillettes. C'est pailleté scintillant, mais c'est très discret, léger, subtil, élégant. Si vous aimez les effets un peu lumineux, un peu scintillants, mais sans que ce soit trop, comme par exemple, voilà, ce que j'ai swatché là, c'est beaucoup plus métallisé, avec des paillettes beaucoup plus visibles et tout. Ces ombres à paupières en stick de Bobbi Brown, c'est la subtilité incarnée, voilà. Le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que je vais utiliser sur mes yeux pour vous le montrer en action, puisque c'est un produit que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne. C'est de la marque Half Magic, ce sont les Sparkle Stick Eye Crayons. J'ai acheté deux teintes Snowflake, qui portent très bien son nom. C'est vraiment, de tous les fards que je vous présente aujourd'hui, lumineux pailletés là, c'est probablement la plus métallisée. Vous voyez, la lumière ressort très fort. Et la plus glacée, en fait. J'ai adoré utiliser ce produit, qui est plus pailleté. Vraiment plus pailleté scintillant que les ombres Bobbi Brown. Donc ça, c'était quand je voulais quelque chose de plus impactant sur les yeux, qui se voyait vraiment en termes de lumière, de paillettes et tout. Regardez ça. C'est hyper facile à utiliser et ça aussi, ça tient super bien. On peut intensifier, on peut moduler, ça sèche pas trop vite. Ça se met bien en place. Vous voyez cette lumière un peu, c'est beau, hein? J'adore. Donc soit j'appliquais ça seul, encore une fois, liner, mascara et en avant Guingamp. Soit je venais travailler un petit peu plus de dimension avec la teinte Phobot, qui est un gris taupe argenté magnifique aussi. Je vous l'ai mis ici, on a aussi des petites paillettes dedans. Je prélève directement sur la tranche du pinceau. Et ce que je faisais, c'est que je venais juste travailler comme ça par-dessus, coin externe. Donc vraiment, c'était hyper rapide à faire. Et le résultat, à chaque fois, super joli avec ce genre de produit. C'est tout l'intérêt, en fait, c'est tout ce que je recherchais, moi, cet été-là. Le teint, comme d'hab, à me maquiller, j'ai toujours préféré vraiment travailler le teint que les yeux.
Mais aujourd'hui, avec ces ombres à paupières magnifiques qu'il existe, plein de petites paillettes, d'effets scintillants, même des ombres duochrome, triochrome, tout ça, on peut faire des trucs qui prennent 3 minutes et qui ont l'air hyper sophistiqués en fait. Hors caméra, j'ai appliqué liner et mascara, ce côté-là, rien de nouveau, liner NYX, mascara Beauty Bay, voilà, ça n'a pas bougé de ce côté. Ensuite, pour ce qui est du teint, j'ai porté un SPF que j'ai beaucoup aimé cet été. Bon là, je l'ai appliqué avant de commencer à filmer pour que ça pose et tout. C'est celui de chez Lancôme, le Lancôme UV Expert Supra Screen Invisible UV Sérum SPF 50, PA++++, pollution, UVA, UVB, bon bref. Voilà, le truc bien costaud. C'est très fluide, très fin. C'est très vite absorbé par la peau. Bon, je le mets par-dessus les trucs que j'ai sur ma main, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer la texture. Et ensuite, une fois qu'il est posé, il reste pas gras, il reste pas blanc, il n'y a pas de texture collante, trop crémeuse ou quoi. Et ça se comporte super bien sous les fonds de teint. Je vois pas de différence quand je le porte ou quand je le porte pas au niveau de la tenue de mes produits. Vraiment super SPF sous le maquillage. Et avec le code GABELF, Look Fantastique, tout ça, voilà, ça passe à un prix raisonnable pour un produit Lancôme comme ça. Comme base de maquillage, j'ai porté 99% du temps la nouvelle base de chez Milk. Ça aussi, je vous l'ai présenté avant de partir. C'est le Pore Eclipse Matte Blur Stick que j'ai acheté sur le site de Sephora. Alors, j'ai un petit problème avec ce stick, c'est au niveau du packaging. Je vais vous montrer. Là, je viens de trafiquer le tube pendant que je vous parlais. Regardez mes doigts. En fait, le plastique du packaging se décompose et ça me fout du noir partout. Et c'est vraiment super chiant. Parce que, en fait, à chaque fois que j'utilise, je suis obligée d'aller me frotter les mains pour ne pas me coller du plastique noir partout, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le packaging, mais le truc se désintègre, en fait. Et c'est vraiment pénible. Par contre, la base, l'efficacité de cette base, j'adore, quoi. Alors, c'est un stick infusé avec du charbon, donc ça va contrôler les brillances, matifier, fixer le maquillage. Et vraiment, elle tient toutes ses promesses. Le seul petit truc, c'est qu'ils disent que c'est vraiment floutant lissant. Il y a un petit effet lissant sur mes pores, mais c'est pas pour ça que j'utilise. J'ai pas été bluffée par la promesse produit lissant. Mais par contre, pour fixer le maquillage, contrôler mes brillances tout au long de la journée, ce produit est vraiment super efficace et j'aime beaucoup la texture que ça va apporter à ma peau. C'est-à-dire que c'est pas velouté, mais c'est pas trop crémeux, genre crème hydratante. C'est vraiment un entre-deux. Ça fait une peau toute douce. Vous savez, on est sur ce genre de base, je vous en parle de temps en temps, qui ont une texture vraiment parfaite pour venir accueillir le fond de teint. Tout va fusionner, se fondre. C'est un petit peu onctueux, mais sans être gras, encore une fois, ou collant ou quoi que ce soit. Vraiment, elle prépare trop bien la peau, je trouve, à l'application des produits par-dessus. Mais par contre, pour le packaging, je suis dégoûtée. Surtout que ça coûte 42 € ce truc, donc voilà, enfin, même si je l'avais payé 8 € ou 5 €, hein, un packaging qui se décompose, ça fait râler, mais voilà, je sais pas, sur une marque comme Milk, en fait, c'est un peu... je sais pas ce qui s'est passé, c'est chiant. Mais je l'utilise quand même parce que je l'adore. Pendant mes vacances, j'ai quasiment terminé le produit que j'utilise là pour préparer mon contour des yeux. Donc là, je l'ai dévissé pour pouvoir sortir le produit. C'est le Pure Shot Eye Reboot Concentrate de Yves Saint Laurent. Bon, je crois que j'avais pas forcément prévu de vous le montrer à la base, mais vu que là, je ne l'ai pas encore appliqué, je vais le mettre maintenant. Je me suis dit que c'était l'occasion de dire que je continue à l'utiliser quasiment tous les jours, ce truc que j'adore. Qui prépare trop bien ma peau à l'application du maquillage. Ça lisse mes petites rides et ridules, ça réhydrate mon contour de l'œil. C'est un produit qu'on peut utiliser en routine soin, mais aussi en base de maquillage. Catégorie fond de teint, celui que j'ai le plus utilisé cet été, c'est la nouveauté de chez Maybelline, le Super Stay 30 Heures Lumimatte Foundation que j'ai en teinte 128. Un poil trop clair. En général, je l'ai mélangé avec, vous savez, les gouttes bronzantes ELF là. C'est vrai que j'aurais pu les mettre, les gouttes bronzantes ELF, dans cette vidéo parce que ça fait partie des produits que j'ai énormément utilisés cet été. J'y ai plus pensé, bon c'est pas grave, écoutez, je les aurais mentionnés. Là je vais l'utiliser tout seul pour que vous puissiez vraiment juger de sa texture, de son rendu, etc. Donc un fond de teint avec un fini semi-mat. Alors si vous voyez que j'ai la texture de peau là sur mon menton, j'ai fait une réaction à un produit. J'ai un petit peu des micro-boutons là sous peau, je sais pas comment vous dire ça, j'ai fait une réaction allergique quoi tout simplement. Et bref, ce fond de teint Maybelline, une finesse sur la peau, on ne le voit absolument pas. Une couvrance légère à moyenne modulable. Un fini semi-mat, ça va dégager un peu de lumière mais c'est très léger.
et une tenue de dingue. J'ai pas besoin de, voilà, de surveiller l'évolution de ce fond de teint dans la journée. Je sais que ça tient, je sais que ça fait pas d'effet de matière. Je sais aussi que je ne vais pas forcément briller avec ce fond de teint. Il est vraiment adapté à ma peau mixte. Et cet été, ça a été un bonheur quoi, d'utiliser ce produit. Quand c'est performant comme ça, quand ça tient ses promesses, que ça fonctionne bien, c'est vraiment trop cool quoi. T'appliques le fond de teint, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que tu vas pas ressembler à un pot de peinture, qu'il n'y aura pas d'effet plâtre au cours de la journée, etc. Malgré le fait que ce soit un fond de teint lumi mat, donc avec des textures parfois qui pourraient marquer les zones de sécheresse ou quoi, avec celui-là, zéro souci. Enfin, sur mes ailes du nez, ça se fond super bien. Sur les zones que j'ai eu un petit peu déshydratées, là, j'ai jamais eu aucun problème. Vraiment super belle texture, c'est stretch, ça s'étire, c'est souple, c'est confortable. Une pépite ce truc. Et quand je voulais quelque chose de plus hydratant, un petit peu plus crémeux, émollient, si je peux dire ça comme ça, j'ai utilisé le nouveau de chez Revlon. Oui, j'ai tourné avec 2 fonds de teint petit prix abordable cet été. C'est le Illuminance Serum Tint que j'ai en teinte 209, un peu clair aussi, donc je mélangeais avec mes gouttes bronzantes, mais super fond de teint, pas d'effet de texture sur la peau en fin de journée, même si je vais briller plus qu'avec celui-là. La texture reste très très belle sur la peau du matin jusqu'au soir. C'est un excellent fond de teint lumineux, hydratant, qui dégage une belle lumière, qui fait vraiment un effet peau en bonne santé, hydratée et qui a une couvrance sympa. On a une couvrance légère à moyenne aussi avec ce fond de teint. Donc voilà, selon mes besoins et mon envie du jour, je varie entre ces deux-là. Il a vraiment un effet filtre, le fond de teint Maybelline. C'est ce type de fond de teint qui va déposer un voile correcteur, fin, mais avec une couvrance sympa. Et il y a un petit effet floutant, alors c'est pas un fond de teint qui va lisser vraiment la peau, hein, mais vous voyez, ouais, j'ai vraiment, c'est trop joli. J'adore ce produit. Et le fond de teint Dior, juste pour info, je l'ai découvert, mais à la fin de mes vacances. Donc je vous ai dit dans ma vidéo précédente que voilà, que je l'adore. Non, c'est pas ça, c'est ça. Que je l'adorais, qu'il était vraiment génial ce fond de teint. Mais je le mets pas dans cette vidéo parce que là vraiment c'est focus sur ce que j'ai porté pendant les 3 premières semaines, on va dire, de mes vacances. Anti-cerne, pas de nouveauté. J'ai tourné avec le House Labs et Natasha Denona mélangés. Donc rapidement, je fais ça hors caméra. Catégorie poudre, pas de nouveauté, mais il y a une poudre que j'ai utilisée et je veux vous en reparler. Bon, zone T, je vais pas vous en reparler forcément, c'est la Huda Beauty. Voilà, tout sera dans la barre d'infos, hein, tout ce que j'utilisais hors caméra, etc. Là, j'ai poudré ma zone T avec la Easy Bake de Huda Beauty. J'ai ressorti cet été cette poudre-là de Glowish by Huda Beauty, la Luminous Pressed Powder. Vous savez, j'aime bien le glow sur le contour de mon visage. J'ai vraiment eu envie d'avoir cet effet peau crémée en fait sur le contour du visage et donc j'ai ressorti cette poudre. Alors peut-être je ne l'ai pas forcément utilisée pendant un moment parce que justement un peu trop lumineuse par rapport à ce que je voulais. Mais là par rapport à ce que je voulais sur les contours de mon visage cet été pendant mes vacances, je vous dis un effet teint, voilà, peau en bonne santé, hydratée, c'était juste parfait en fait. La lumière de cette poudre, alors vraiment ne prenez pas un pinceau trop dense, ou alors ça fera office dans le lumineur dans ces cas-là, mais même là, hein, ça fait presque highlighter en fait. Après la teinte, bon là j'ai sorti la teinte fer la plus claire. Je me suis dit que sur le fond de teint Maybelline, qui est un petit peu trop clair aussi, ça irait, mais j'aurais dû quand même faire comme j'ai fait tout l'été, c'est-à-dire mélanger avec une teinte un petit peu plus foncée. Je trempais mon pinceau dans les 2 poudres. Mais bon bref, si vous recherchez vraiment cet effet peau crémée, comme je vous dis, avec cette poudre, ça fonctionne trop bien. Catégorie bronzer, le produit que j'ai le plus utilisé, c'est celui de chez Lancôme en poudre, le CE Skin Transforming Bronzer, que j'utilise en teinte 02 Light. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai découvert le Dior qui ne me quitte quasiment plus depuis que j'ai découvert, mais comme pour le fond de teint, j'ai découvert sur la fin de mes vacances. Mais si je fais un focus sur le produit que j'ai le plus utilisé pendant mes vacances, clairement, c'est celui-là. Voilà, 3 coups de pinceau, c'est fait, c'est maquillé, c'est ni trop chaud ni trop froid. Cette teinte 2, elle est vraiment très belle. Il a une texture poudre, mais c'est tellement fin et ça fusionne tellement bien que presque on dirait que j'ai appliqué un produit crème en fait. Il est tellement facile à travailler, à utiliser ce bronzer. Encore une fois, si vous recherchez des produits avec lesquels vous serez maquillé rapidement, qui ne demandent pas vraiment d'effort, qui ne demandent pas une technique particulière ou quoi, ce bronzer Lancôme, il est génial. Voilà. C'est dans la catégorie des blushs que j'ai le plus varié les produits que j'ai utilisés pendant mes vacances parce que je ne savais pas quoi choisir. J'ai toujours une passion pour les blushs. Ça ne s'est pas arrêté pendant mes vacances. Donc je vais vous parler du nouveau blush de Anastasia Beverly Hills
que j'avais acheté juste avant de partir en vacances. Je vous avais swatché le truc en vous disant mon dieu la texture a l'air incroyable. Je vous confirme, ces blushs sont géniaux. Ce sont les Blurring Serum Blush. J'ai commencé par acheter la teinte Guava et puis j'ai pris 2 teintes de plus. La teinte Plum qui est ici, qui est un petit peu foncée, je m'en sers pour faire des mélanges. Et la teinte Hibiscus, pareil, un rose assez vif et je m'en sers pour faire des mélanges. Donc aujourd'hui, regardez, je mélange surtout la teinte Guava avec un petit peu de la teinte Plum. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Comme d'hab, hein, je vais vraiment bien travailler le produit sur mon poignet comme ça et tout avant de l'appliquer. Donc par-dessus un teint poudré, zéro problème. Une texture effectivement blur, ça va lisser et flouter. C'est stretch, c'est fin. Ça épouse merveilleusement bien le maquillage que vous aurez appliqué en dessous. Il y a une très bonne pigmentation par contre. Vous avez vu, voilà, j'avais un petit peu trop estompé sur ma peau. Mais je préfère, franchement, y aller doucement qu'après galérer à estomper. Mais vraiment, ils sont sublimes ces blushs. Ça fonctionne trop bien. J'adore. Et pour les comparer donc au blush Armani, que j'ai également énormément utilisé cet été, les Luminous Silk Cheek Tint. Et j'ai aussi utilisé un petit peu moins que les deux premiers, mais quand même pas mal, les nouveaux blushs Yves Saint Laurent, les Make Me Blush, et tout particulièrement la teinte 37. C'est vraiment une très jolie teinte chaude, qui avait tendance à réchauffer aussi un petit peu le teint. Donc pour vous faire un classement de ces 3 blushs liquides comme ça, un petit peu avec le même genre de texture qui sont sortis récemment, numéro 1, ça reste les Armani. Parce que je pense que c'est ceux qui ont la texture la plus souple, moelleuse, aérienne des 3. Numéro 2, ça sera Anastasia, parce que ça se rapproche beaucoup des blushs Armani. Une texture fine, je vous dis, qui floute et tout. Je me demande même s'ils sont pas ex aequo, en fait, avec les Armani, ces blushs Anastasia. Je sais pas, j'ai du mal en fait à les départager là. Je me rends compte en réappliquant encore une fois ce blush Anastasia là, avec vous. Regardez. J'adore. Et les Make Me Blush de Yves Saint Laurent, très beau blush aussi, attention, ça veut pas dire que je ne les aime pas ou quoi, mais ils sèchent quand même plus vite, donc moins évident à travailler que les deux premiers, et une texture, parce que justement ça sèche plus vite, un petit peu moins souple, et qui rapidement va se figer. Donc à l'application, je trouve que ça se ressent un petit peu, il faut quand même mettre le produit assez rapidement en place. Mais peut-être des 3, si vous avez des soucis de tenue au niveau des blush bronzer et tout, peut-être des 3 c'est celui qui va le plus tenir. Parce que justement c'est celui qui va le plus se figer et sécher sur la peau. Mais ça reste très fin, très beau, une fois qu'on maîtrise l'application, si je peux dire ça comme ça. C'est pas compliqué à appliquer, hein. Là vraiment je vous fais un comparatif en fait entre les 3 blushs liquides là, que je vous présente aujourd'hui. Mais ça reste un excellent blush, mais à choisir entre les 3, voilà, je préfère quand même la texture un petit peu plus souple et un petit peu plus moelleuse, si je peux dire ça comme ça, des Anastasia et des Armani. Les Armani, c'est le plus moelleux des 3, en fait, peut-être j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, c'est très dur de les départager. Et il me reste 2 autres blushs que j'ai énormément utilisés cet été. Les blushs de MAC, les nouveaux ou même les anciens, peu importe, hein, franchement la formule, j'ai du mal à dire la différence au niveau du rendu sur la peau entre ancienne formule et nouvelle formule. Ces formules sont merveilleuses dans les 2 cas. Ce sont les Glow Play Cushiony Blush pour les nouvelles formules. Alors j'ai utilisé la teinte True Harmony qui là pour le coup fait office de blush et bronzer. On dirait que c'est juste marron là comme ça dans le blush, mais après une fois qu'on le travaille sur la peau, on a un sous-ton rose en fait un petit peu qui se révèle magnifique. Ce blush est sublime. Vous voyez, ça va structurer et en même temps apporter une petite touche de rose. J'ai aussi beaucoup utilisé dans la nouvelle formule le blush Please, là qui est pour le coup un petit peu plus rose. Et ça pareil, à appliquer en 3 coups de pinceau par-dessus un teint poudré ou une peau nue, peu importe, si vous voulez juste un effet bonne mine et tout, ça marche trop bien. Donc là je vais utiliser cette teinte un petit peu pour réchauffer un peu plus mon teint en dessous là, vous voyez, je vais faire un espèce de dégradé comme ça. J'ai envie d'acheter toutes les teintes de ces blushs MAC, sachez-le. Et pareil, un effet un petit peu blur, une texture entre la crème, la poudre et la mousse qui fusionne merveilleusement bien avec la peau, qui ne marque pas, qui ne fait pas d'effet de texture. Regardez-moi ce teint que j'ai. Et du coup, pas d'highlighter forcément cet été pendant mes vacances parce que ça suffit largement. Et si je viens, vous allez voir, avec un pinceau highlighter, en remettre par-dessus, ça fait vraiment office d'highlighter. Voilà. Donc, génialissime cette poudre. Je vais juste avancer mon maquillage des yeux. Voilà, toujours avec les sticks, hein.
Half Magic, ras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin externe. La teinte un petit peu plus foncée, coin externe. Hop, un petit coup d'estompe. Il me manque un blush à vous présenter. Je pense que c'est un petit acte manqué parce que je crois qu'on ne peut plus les acheter maintenant. Tous les autres que je vous présenter, oui. Mais le dernier blush que je voulais vous présenter, c'est celui de chez Fenty. Et quand j'ai fait ma vidéo précédente, là, j'ai voulu vous choper un lien et en fait, ils sont tous épuisés. Ce sont les Hot Cheeks Velour Blush Lighter et la teinte Juicy Peach, hein, pareil, que je vous avais énormément présenté avant de partir en vacances. Ça aussi, hein, ça m'a suivi quand je voulais quelque chose de vraiment lumineux, blush highlighter avec une teinte un petit peu chaude. Là, j'ai pris le soleil, j'ai la peau un petit peu bronzée, presque un peu rougie, mais de manière naturelle, pas j'ai cramé au soleil comme une escalope sur la plage pendant 5 heures. Hein. C'est subtil, c'est beau, la teinte est très très réussie, j'adore. Bref, voilà. Catégorie maquillage des lèvres, le grand gagnant de cet été, les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty. Je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Ce sont les Eye Shine Gloss Bomb Stick. J'avais commencé avec la teinte 04 et 06 que voici, que voilà. Et j'ai pris 3 autres teintes et... cet amour que j'ai pour ces produits, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais mélanger Riri, de Riri, la 06. Je vous ai montré cette teinte-là dans ma vidéo précédente qui est sublime, la 08. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Et là, par-dessus, je vais mettre un petit peu de la 04. Je suis amoureuse de ces baumes gloss rouge à lèvres. Donc on a la brillance d'un gloss, la pigmentation d'un vrai bon rouge à lèvres bien pigmenté et la texture d'un baume à lèvres hydratant, fondant, confortable. Ça ne file pas, ça ne déborde pas, ça ne bave pas, même sans crayon. Ça tient bien pour ce genre de produit. Après voilà, il faut que j'en réapplique de temps en temps évidemment. Mais ce sont de vraies merveilles. Et sinon, quand je portais pas ça, que je voulais quelque chose de plus léger, discret sur mes lèvres, je partais sur ce genre de produit-là, les huiles à lèvres, donc tout particulièrement celle de chez Guerlain, encore et toujours, la Kiss Kiss Big Glow Oil en teinte 809. J'ai surtout porté cette teinte-là cet été. Et en plus marronné, j'aimais bien utiliser celle de chez ELF, qui est une super huile à lèvres à petit prix. Alors, teinte foncée parce que très légèrement pigmentée, donc si on veut que ça se voit un peu sur les lèvres, il faut vraiment prendre un truc contrasté par rapport à la couleur des lèvres. Ce sont les Glow Reviver Lip Oil et c'est la teinte Jam Session. Très confortable, texture plus baume que huile et qui tient bien, qui reste en place et tout, super à petit prix ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Je crois que j'ai fait le tour de mes... Ah non, je voulais vous parler de ça, qui était tout le temps dans mon sac à main évidemment. Le fond de teint poudre Natasha Denona, E-Glam Powder Foundation que j'utilise en teinte Y4 pour faire mes retouches et je l'ai ressorti là de mon sac parce que, je sais plus, il y a la semaine dernière, en fin de journée, je retrouve une copine qui avait passé une journée l'enfer, une journée hyper longue où elle a eu chaud, où elle a pas pu se doucher, se remaquiller, machin truc et tout. On se retrouve à l'extérieur, elle me dit Gabi, est-ce que tu peux faire quelque chose sur mon teint? Et je lui ai dit j'ai juste une poudre en mode retouche quoi. Elle me dit vas-y c'est pas grave, voilà, fais un truc. Et franchement vu l'état de sa peau en fin de journée, de son maquillage qui ressemblait plus à grand chose, je me suis dit là je vais pas y arriver, je vais pas faire des miracles là avec cette poudre, je l'avais prévenue. Et si cette poudre a fait des miracles, c'est-à-dire que ça s'est complètement fondu, ça a ça lui a refait une texture de peau normale en fait, et ça a unifié son teint et tout. Bon après j'avais pas de blush et tout sous la main, mais il n'empêche que ça a rattrapé sa tronche quoi, voilà. En tout cas son maquillage, parce que sa tronche n'a pas besoin d'être rattrapée, mais ça en retouche, franchement, même en fond de teint, hein, mais moi c'est en retouche que je préfère. Incroyable ce produit, donc il m'a pas quitté non plus de l'été. Bon voilà, le fond de teint, comme je vous ai dit, Maybelline un poil clair en ce moment pour moi, mais c'est pas grave. Je vais commander dans une teinte un petit peu plus foncée, comme ça je ferai des mélanges pour qu'il puisse me suivre un petit peu tout le temps, ce fond de teint. Mais regardez quoi, regardez ce teint que j'ai, la poudre Huda qui est trop belle, les blushs, bronzers, sur les yeux, c'est bien lumineux, scintillant, c'est magnifique, le rouge à lèvres aussi, bref. J'adore. Je vous montre le look global d'un petit peu plus loin. Vous avez vu ce teint parfait, smooth, blur, effet filtre que j'ai là, bon à part mon petit champ de mine ici, mais il n'empêche que c'est bien fondu, que ça n'a pas marqué, que ça ne les fait pas ressortir et que ça fait pas sec ni rien. Donc vraiment performant les fonds de teint, enfin les produits que j'ai utilisés.
aujourd'hui. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un moment sympa, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer mes prochaines publications. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.